Bonjour et bienvenue dans Space. Ce mois-ci, nous avons la chance de visiter ces bâtiments derrière moi, le site de production de fusées d'Avio au sud de Rome, où des ingénieurs développent la prochaine génération de lanceurs européens en fibre de carbone. Nous avons eu l'autorisation rare de filmer à l'intérieur. Allons voir ce qui s'y passe. C'est dans cette unité de production de fusées, l'une des rares en Europe, que le lanceur léger Vega est né et que ceux de demain sont actuellement en cours de construction. Nous sommes dans l'usine de construction du lanceur Vega. Ici, on fabrique en particulier les coffrages des premiers, deuxième et troisième étages du lanceur. Ces coffrages constituent les structures porteuses des moteurs. Ici, dans ce bâtiment, on démarre avec les matières premières, le caoutchouc et la fibre de carbone. Et à la fin, les structures porteuses de la fusée sont prêtes à être chargées en combustible. Le corps de la plupart des grandes fusées est métallique. Avio utilise de son côté de la fibre de carbone pour Vega. Et l'entreprise italienne le fait grâce à une technologie de bobinage inédite et brevetée, l'objectif étant d'en avoir un maximum pour son argent. Le paramètre clé de cette méthode, c'est la légèreté. Bien entendu, faire décoller une fusée nécessite beaucoup de puissance, mais elle doit aussi être la plus légère possible. 5, 4, 3, 2, 1, top. Il suffit de regarder un lancement pour se rendre compte de la puissance de Vega. Les fusées à propulgol solide, comme ce lanceur, ne peuvent pas être stoppées une fois leur moteur allumé, mais leur poussée est énorme quand elles s'arrachent du pas de tir. C'est une fusée extrêmement rapide à faire décoller parce qu'elle est très légère. Elle est relativement légère par rapport à la poussée qui lui est appliquée au décollage. Donc on ressent vraiment quelque chose d'extraordinaire quand on voit ça. Les lanceurs Vega ont beau décoller en quelques secondes, leur construction n'en est pas moins longue et minutieuse. Il faut environ une année pour passer des matières premières au lancement. Et la première étape consiste à utiliser un moule géant en forme de tube appelé mandrin. Pour fabriquer un moteur de fusée en fibre de carbone, on commence avec une pièce d'équipement comme celle-ci qu'on appelle un mandrin. Elle est faite à partir de nombreuses pièces métalliques assemblées ensemble et sur ce mandrin qui tourne, on tend notre ruban de carbone. Quand il est en fonctionnement, un moteur atteint une température de plus de 3000 degrés. Donc pour protéger la structure de ces températures élevées, on fabrique cette isolation thermique qui est faite de ce caoutchouc très fin. C'est la première chose que l'on applique sur le mandrin. Ensuite, on part de bobines de ce type. C'est de la fibre de carbone préimprégnée avec de la résine époxy qui est un brevet d'Avio. Et avec ce matériau, en réalité grâce à 5000 km de fil comme ça, on réalise le bobinage des fibres de carbone sur notre mandrin. Avio a justement utilisé ce procédé pour son P120C, le plus gros moteur solide monobloc au monde. Un moteur important puisqu'il représente la première étape d'une nouvelle version plus puissante de Vega, baptisée Vega C. Il vient de faire l'objet de son premier essai statique au centre spatial guyanais de Kourou. Ce même moteur servira pour la prochaine Ariane 6. Cette évolution s'inscrit dans une démarche plus vaste qui vise à distancer la concurrence de l'Inde, de la Chine et des États-Unis. Nous essayons de manière offensive de rendre nos concepts de plus en plus compétitifs. C'est par exemple le moteur commun que nous avons développé pour deux programmes, Vega C et Ariane 6, le moteur à propergol solide P120C. Ce qui nous donne la possibilité d'harmoniser les ressources et d'avoir le même moteur pour le premier étage de Vega C et pour Ariane 6, dans les deux cas en tant que propulseur d'appoint. À l'approche du premier lancement de Vega C programmé en 2019, des efforts sont également menés pour perfectionner l'étage supérieur de la fusée. Celui qui véritablement vole dans l'espace et place les satellites sur les orbites demandées par les clients. C'est le seul étage à propulsion liquide, on peut donc l'éteindre et le rallumer à la différence des moteurs à propergol solide. Nous travaillons en particulier pour Vega C, sur le 4e étage, pour qu'il puisse transporter des satellites d'une masse beaucoup plus importante que dans la version actuelle de Vega.
Et il est capable de redémarrer plusieurs fois. Cela donne beaucoup de flexibilité au nouveau lanceur qui peut ainsi mettre en orbite toute une gamme de satellites. Cela va de très petits CubeSat, pesant à peine quelques kilos, à ceux de 2,5 tonnes, qui sont très gros pour notre lanceur. Top, allumage et décollage VV05. Avec le lanceur léger Vega, la fusée moyenne Soyouz et Ariane 5 en modèle poids lourd, la gamme de lanceurs de l'Agence spatiale européenne, l'ESA, peut aujourd'hui atteindre n'importe quelle orbite depuis la Guyane. À chaque décollage du plus jeune membre de la famille, Vega, c'est la même émotion pour ses concepteurs. Son premier vol a été un succès inattendu parce que c'était pour nous tous notre première expérience. Donc c'était très surprenant et magnifique de voir ça. Dès le premier vol, ses performances ont été excellentes. Donc c'était vraiment merveilleux de voir ça. La puissance qui se dégage de l'intérieur du moteur, avec les flammes qui s'échappent de la buse et le bruit assourdissant qui entoure le lanceur et le moteur, c'est vraiment exceptionnel. Et la première fois que vous y assistez, c'est comme votre premier amour. Vous ne l'oublierez jamais. Passons à notre rubrique où nous posons à des experts les questions que vous nous avez envoyées via le hashtag AskSpace. Nous sommes toujours sur le site d'Avio avec Giorgio Tumino de l'ESA. Giorgio, voici la question de Véronica. Dans quelle mesure travaillons-nous en Europe sur les fusées réutilisables ? Oui, en fait, nous travaillons déjà sur leur réutilisation en Europe, en particulier au sein de l'ESA depuis plusieurs années. Je pense à la mission réussie menée par Vega lors du 4e vol avec le démonstrateur de rentrée atmosphérique IXV, lors de laquelle nous avons testé en vol toutes les technologies cruciales de rentrée. À plus long terme, quand on parle de Vega E et de l'investissement que nous faisons pour développer le moteur LOX-méthane, qui est intrinsèquement réutilisable, on envisage sur le long terme de pouvoir amener sur Terre non seulement le module de rentrée, mais aussi le module de service. Comme ça, l'étage complet pourra servir pour un nouveau lancement. Nous avons aussi reçu une question d'Ed Bertoni. Existe-t-il aujourd'hui des alternatives à la combustion pour faire voler les fusées ? Il y a des moteurs qui sont plus performants que ceux qui utilisent la propulsion chimique. Je fais référence à la propulsion nucléaire, thermique solaire, électrique et même à des choses plus futuristes comme la propulsion laser, les voiles solaires, etc. Le problème, c'est que ces technologies sont insuffisantes pour la pousser. Quand vous voulez vous arracher du sol, aller contre la gravité terrestre, il vous faut une énorme poussée et elle ne peut être donnée que par la propulsion chimique. Ces technologies ne peuvent pas être utilisées pour les fusées aujourd'hui. Merci pour cet éclairage sur ce sujet fascinant. Envoyez-nous vos questions sur l'univers via le hashtag AskSpace et nous tenterons d'y répondre. Retrouvez d'autres infos sur l'espace sur euronews.com.